Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Très bonne journée à notre compagnie Tchéberet Pamoli, salutations à là qui à l'étranger et si là qui dans le pays d'Haïti n'a dit bienvenue. La police grignotait du terrain au niveau de Village de Dieu. Et c'est capable d'après ça y écrit première intervention musclée FRG qui c'est force suppression gang dans le pays d'Haïti. Écoutez bien. Force répression gang ou bien force suppression gang li lancé opération Lio dans région métropolitaine Port-au-Prince. Force répression gang annoncé lundi lancement officiel opération li gen pour li faire dans région métropolitaine Port-au-Prince. Initiative qui inscrit dans stratégie progressive qui visait réduire influence groupe armé qui actif dans plusieurs zones dans capitale là et puis tout contribuer à rétablissement sécurité publique. Dans une communication officielle, FRG précisé que première intervention yo inscrit dans une approche graduelle. Objectif là c'est neutraliser groupe armé yo pendant yo a renforcer progressivement capacité opérationnelle souterraine. FRG dit que phase initiale là c'est un commencement de déploiement qui est capable d'étendre avec renforcement effectif et moyens logistiques. Institution fait quoi que démarche si là li vise permettre à autorité pour reprendre contrôle zone qui est affectée par insécurité et puis tout renforcer protection citoyen yo. Journée jodi a ça marqué commencement opération dans Port-au-Prince. C'est un effort progressif qui visait dégrader groupe armé et puis tout rétablir sécurité dans capitale là. Annonce si là arrivé dans un contexte de violence dans capitale pays d'Haïti marqué par affrontement entre groupes armés, déplacement en population et puis tout attaque contre diverses infrastructures. FRG dit que gagnons suivi régulier opération qui a effectué action qui a mené dans cadre campagne pour capable reprendre contrôle certains espaces dans mes bandits. Pas de trop précision qui baille sous zone qui concernée par première phase ni sous éventuel résultat opérationnel. Opération si là li en pile mon suivi avec attention et y a tant pour un bon résultat concret qui tombe. D'après plusieurs observateurs, efficacité yon initiative comme ça dépend de capacité et force qui engagée pour capable mettre pression sur groupe armé pour capable arriver rétablir état de droit tout bon vrai dans le pays. Alors, zone qui était concernée ou bien bloc qui était concerné c'est Village de Dieu. Le 1er juin 2026, Potebou est fait sous Village de Dieu. Force l'audio FRG yo pas de Village de Dieu respirer. Parce que dans le cas d'opération si là, c'est comme si vous êtes capable de dire c'est un véritable poté bourré. Et dans poté bourré ça, et ça qui n'en met monsieur Villageau, eh bien, yo pas de vle yo tirer avec lui parce que ennemi est venu en force. La police débarquait, plusieurs chars débarquaient et puis gagne drone qui entrait en action dans cadre bataille ici là. Bandit tombé, bandit couru, y a traîné cadavre bandit et on a tout vu à travers certaines vidéos qui commencent à devenir virales sur le réseau. La police, d'après un peu le monde, il fait un gros coup au niveau de Village de Dieu. Puisque dans le cas de Potebou ici là, il y a plusieurs bandits qui perdent la vie, yo attaqué base ISO avec mano très fort au niveau de Village de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Allons analyser. La Tibonite, à feu et à sang, gagné policiers qui ont même perdu la vie, et puis opération a faite dans Village de Dieu. Quand il y a grand pile monde qui a fait de commentaires, moun sa dit tête yo, est-ce que c'est pas une sorte de diversion malgré que bandi qui tombe au niveau de Village de Dieu? Parce que journée jodi là, c'est monde qui fait qui pour payer d'abord. C'est vrai tout le monde fait. Mais est-ce que nous capables de retirer caméra sous gang ça vient? Parce que gang ça vient lui-même li frapper. Et si gang ça vient, par exemple, j'ai une opération, ça t'a sous-entendre que, eh bien, la police peut en mézi pour lui frapper gang nan. La police semble c'est ça pi préo l'a attaqué avant. Mais je ne dis là, li réel que, eh bien, c'est gang ça vient
qui pour ta joindre format taxi là. Et même là, la police t'a dit que li en difficulté pour attaquer ça vient. En pile mon a dit tête yo c'est faux parce que la police gagne moyen adéquat pour le capable frapper bandit ça vient yo. Yo pas parlé de utilisation drone. Pour qui ça bandit ça vient yo pas jamais ka joine une opération héliportée. Même gens ensemble avec Coco Ratsanras. Malgré Coco Ratsanras là lui-même, li toujours gagne largesse pour li capable attaquer yon série de côté. Mais si on t'a fait bandit ça vient yo un petit cadeau là, peut-être on 2-3 drones suivi de opération parce que pas oublier. Mais comment opération drone nan yo te planifié? Immédiatement yo la gon drone, gagné une série de équipe qui fait pied sol et puis équipe ça yo même y a filé balle. Par exemple, gagné un caille qui a une vingtaine de mètres force l'audio. Force l'audio, yo prend position. Et puis yo lage drone. Biou. Kounya par le fait que bandi pral affolé, eh bien s'entendez là, n'est qu'à prendre pile balle parce que si on la gon drone, on est gon zam nan mon. C'est courir ou pas camper pour la bataille. Eh bien, tout autant nous pouvons entrer dans la logique si là, moun préféré dit que la police fait preuve de passivité et trop passivité débouché sous complicité. Fort de tout ça, nous constatons par rapport à que journée 1er juin, force l'audio yo vraiment frappé fort au niveau de Village de Dieu. En pile, on a posé tête yo question par rapport à vidéo que yo ouais, chaque cap déplacé, cadavre cap traîné à gauche à droite, bandit cap prend frappe, bandit cap courir, eh bien, bandit était vraiment affolé. Tout le monde dit tête yo que si la police t'a fait une semaine comme ça, bagala t'a vraiment difficile. Mais écoutez, quelle que soit la base qui gagne là, on a comme l'impression que Village de Dieu a tout, li fait preuve de yon résistance farouche malgré la police a frappé, la police a balle parce que gagne tellement intervention qui fait sous Village de Dieu, ou t'es capable de dire si c'était gang ça vient les comme ça, gang ça dépatia déjà. Si c'est l'autre groupe yo dépatia déjà au point que nèg yo dans village là yo obligé entrer dans logique utilisation technologie pour capable découvrir les gain drone qui pral tomber. Immédiatement drone nan lagé, eh bien gagné yon alarme qui retentit. Bon bref, c'est pour me dire que Jean Imajo a vinn joindre nous là sur réseau a, ça t'a vle dit que eh bien si au bal volume au niveau de bloc si là, gen pile bagay qui capable passer. N'a fait un coup de tête dans le département la Tibonite. Dans le département la Tibonite, la police essuie un revers parce que gagné 3 policiers qui tombaient et la police li essuie un revers dans tout sens parce que quand la police li fait ça, n'a capable de une sorte de parade pour mettre un autre dehors pour dire que la police rive récupérer cadavre 3 policiers ça yo. Or, certains membres de la population ont même dit que ces coalitions avec l'autre monde là qui mettaient ensemble qui pourra récupérer cadavre policiers yo. Donc, c'est la honte pour institution policière là qui censé abattre l'estomac li et pourtant, c'est faux. Kounya là, situation elle censée compliquée. Au niveau de la Tibonite, bandi yo continuer à bailler des filles. Est-ce que nous obligés entrer dans logique si là bagay yo grave. En tout cas, et concernant toujours la Tibonite, gagne un gros chirépite entre membres coalition. Dans dernier moment ça yo la yo, coalition wan li complice. Attendez bien oui. Li fait tête li complice par rapport à qui on sait de défis qui lancé à l'égard de bandi Coco Ratsanras, bandi ça vient d'où gagne on sait de poté boué qui fait dans ces deux zones. Eh bien c'est exactement genre de provocation ça yo qui la cause bandi yo même yo poté boué sous zone yo et à chaque fois où yon membre dans coalition en lui-même li voyez un message pour dire que eh bien yo prêt y attendre tel groupe les groupes la vini ou pas jamais yo. Donc dossier ça nous ta capable dire malgré conseil de front coalition a bataille sur yo mais n'a demandé coalition pour le faire très attention mais conseil de tête dans coalition moun sa yo presque pas utile rien encore parce que yo fait ti a fait pas autour dans département la Tibonite. Mais concernant chirépite ça qui gagne on entendez
Daniel, correspondant permanent nous dans la Tibonite, k'ap ba nou plus détails. Gagné un gros vent division qui éclatait dans mi-temps même coalition dans niveau département la Tibonite là. Zami tout patou cap gardé RL production dans moment ça, nous t'aider plusieurs messages qui à travers réseau qui montraient côté gagné des membres dans coalition qui dans niveau département ça qui gagne un gros problème entre eux. C'est qui ça bagarre là par rapport nous même dans salle nouvelle là, nous t'ai décidé de travailler sur dossier ça, mener enquête, parler avec des gens, poser des questions pour nous joindre principale information ou bien problème qui gagnait dans dossier division qui gagnait entre membres dans coalition dans département la Tibonite là. Bon me rappeler pour nous pour les gens qui regardé là, qui demandé Daniel qui ça coalition yé dans niveau département. Depuis un certain temps, surtout dans le département la Tibonite, là bandi qui gagne zam nan men yo, nèg yo a prendre des territoires et nous songer sur Audemars Louis qui lui-même qui quittait Port-au-Prince qui rentrait dans le département la Tibonite et monsieur décidé imposer loi li dans petite rivière de la Tibonite non ça vient et nèg yo te décidé augmenter tentacule un peu partout dans le département et depuis le ça gagné un groupe jeune garçon dans le département qui décidé fédérer tête yo dans une coalition et en dans coalition ça gagné dans tête li un certain petit mépris qui lui-même t'a vécu aux États-Unis d'Amérique qui rentrait dans le pays qui c'est nèg nan Jean-Denis et donc rappeler pour nous Jean-Denis c'est une localité ou bien c'est une section communale dans commune Petite Rivière de la Tibonite. Ça veut dire Jean-Denis avec ça vient nèg yo ses familles, ses amis et il y a des nègres qui gagnent cousin qui peut-être dans base ça vient il y a des nègres c'est des nègres dans localité Jean-Denis mais qui dans base ça vient ça veut dire Jean-Denis avec et Jean-Denis avec ça vient on yo c'est Kokota Figaro c'est famille ses amis parce que c'est quand même dans même commune donc des jeunes garçons à niveau Jean-Denis nèg yo décidé mettre tête yo ensemble dans une coalition pour capable bataille contre groupe gang yo et c'est depuis sous Audemars Louis coalition ça li fédéré ou bien li fait dans le département nèg yo aidé on paquet de zone goumen pour empêcher bandi dans niveau ça vient prend espace ça yo nèg yo aidé on paquet l'autre zone empêcher bandi yo prend yo. Donc, je me rappeler pour nous avant de venir dans la question division qui gagne. Malheureusement, Jean-Denis est tombé. Et Jean-Denis, c'est une zone qui fait en pile résistance avec bandit ça vient. Et dernière attaque bandit qui gagne zam nan men yo nan niveau ça vient nèg yo faire sur Jean-Denis et jodi a on paquet monde qui dans Jean-Denis qui t'a vu Jean-Denis qui pas Jean-Denis. Encore et gagner des informations qui fait quoi même chef coalition a parlé des petits mépris qui lui-même pas Jean-Denis après attaque bandit qui gagne zam nan men yo fait sur Jean-Denis même avec un paquet l'autre monde yo même qui gagne business yo qui obligé après massacre nèg yo fait dans Jean-Denis qui obligé courir quitter Jean-Denis et même en pile nan yo à vivre dans niveau Saint-Marc pas longtemps sur plateforme là on partager ça série mouvement qui gagne dans niveau Saint-Marc et mouvement ça yo te fait c'est pour capable Mandel l'État mené une série d'opérations pour eux-mêmes yo capable retourner dans zone yo. Mais dossier division qui gagne entre membres dans coalition spécialement un citoyen y aurait les Blood James avec chef coalition on a parlé des petits mépris. L'autre jour gon zone dans niveau Saint-Marc y aurait les charrettes. Te gagné en pile cartouche qui t'a tiré dans zone ça et information yo c'est des monde qui a goumé pour terre. Là gagne un parti qui gagne une famille Laurent, gon l'autre famille encore. Eh ben, même dans coalition ou bien chef coalition au niveau départemental, mais pris, li longe droite li sous Blood Jim, qui lui même famille Laurent après message qui partagé là a payé et c'est lui même qui t'a tiré sous terre dans niveau charrette qui te met ton paquet courir dans ville là, il y a des monde qui te fait quoi, c'est bandit qui prend ville là, en pile parler en pile. Et depuis le ça eh ben, ti mépris te même mandé avec Blood Jim li gen zam nan mel faut monsieur pote zam yo bali Blood Jim t'a fait quoi gagner complot qu'a fait dans coalition pour capable
touyer et des fêtes pas gen moun k'ap touyer et gen des messages qui t'a fait quoi monsieur t'a accusé c'est pour al joindre bandi ça vieyo et monsieur même déclaré pas gen question ça. Donc c'est ça dossier. Donc division qui gagne dans niveau coalition hein. Donc chef coalition on a parlé de ti mépris, lui même qui longe doit être sous bloc de Jim comme quoi monsieur t'a utilisé zam li gagne nan procédé. Mais me rappeler pour nous ti mépris n'a pas parler là ou bien plusieurs autres nèg qui dans coalition dans niveau département ça yo longe doit être sous nèg yo comme quoi nèg yo t'a utilisé zam yo gagne. Au lieu de bataille avec Zamio Gayen, mais yo t'a utilisé Zamio Gayen dans procédé un peu partout parce qu'il connaît Saint-Marc même avec un paquet de l'autre côté dans le pays. C'est une côté qui est réputé comme zone qui de temps en temps gagne procédé. Débat est vraiment houleux entre deux gros taureaux dans le monde là. Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Donald Trump c'est le président américain, Benjamin Netanyahu c'est le premier ministre, le chef du gouvernement israélien. Monsieur Sayon en téléphone et 1er juin quoi? Eh bien sortant de là, gen l'obéi qui pétait entre eux. Alors que gen pour parler la paix avec Iran qui pas abouti à grand chose, Donald Trump lui-même plus me lever sous dol parce que lui est allié israélien qui c'est Benjamin Netanyahu a intensifié frappe sous pays Liban. Dans le cadre d'un appel téléphonique, journée lundi, Donald Trump neve, li fâché. Et c'est ça, site américain Axios rapporté. N'entendez qui ça, monsieur a dit l'autre là, tu es complètement fou. C'est ça, Donald Trump dit, Benjamin Netanyahu. Tu serais en prison sans moi. Je te sauve la vie. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de toi. Hey! Donald Trump pèse loin, oui, la lèl di nèg la. Mon cher, ressemble à un monde qui fou. Tout le monde raille ou. C'est moi qui sauve la vie ou journée jodi à la, ou pas qu'à entrer dans logique pendant moi-même. M'vle pour nous jeune petit cal la paix et puis ou même c'est ou cap peser sur accélérateur là, cap dit non, bagarre la pas aller comme ça. En tout cas, monsieur yo au final finit par entendre parce que Benjamin Netanyahu, le chef du gouvernement israélien, li obligé baisser tempo a yon manière pour que allié ça qui c'est un allié fidèle pas la gueule dans route. Faisons le point avec nos confrères de LCI. C'est apparu au grand jour au fond ces toutes dernières heures des objectifs particulièrement distants entre ceux de Donald Trump et ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonjour Laura Pouget. C'est la presse américaine qui fait état cette nuit d'un coup de téléphone entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui ne s'est pas bien passé. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, qui aurait été très tendu. Tu es complètement fou, aurait dit Donald Trump à Benjamin Netanyahou hier par téléphone. Et ça ne s'arrête pas là, hein, d'après le média américain Axios qui révèle cet échange. Je vous lis la suite, vous l'avez devant moi. Tu seras en prison sans moi, je te sauve la mise, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Ambiance, n'est-ce pas? Alors ça, bien sûr, c'est l'offensive du Premier ministre israélien au Liban qui s'est accélérée ces dernières heures, on l'a vu, et qui menace de faire échouer les négociations du président américain avec les Iraniens. Qu'est-ce que tu fous, aurait aussi crié Trump à Netanyahou, toujours dans cet échange, toujours par téléphone. Bref, il était très en colère, d'où cette conversation truffée d'insultes, ainsi que l'a décrit Barak Ravid, le journaliste d'Axios, un des plus informés des rebondissements en cours à la Maison-Blanche. Selon lui, c'est un des pires échanges entre les deux hommes depuis le retour de Trump au pouvoir. Alors, un échange que Donald Trump, lui, ne décrit pas de la même manière. Non, pas du tout. C'est une manière différente. Sur Truth Social, il a publié un message pour dire qu'il avait bien eu une conversation avec Benjamin Netanyahou, qui lui avait demandé de ne pas lancer d'offensive majeure sur Beyrouth, et que ce dernier avait accepté de faire demi-tour à ses troupes. Je cite, « On ne sait pas de quelles troupes il parle, puisqu'aucune offensive terrestre n'était annoncée sur Beyrouth. Merci Bibi », écrit même Trump avec le point d'exclamation. Il est d'origine. Officiellement, Benjamin Netanyahou n'a pas eu la vision de la conversation non plus. La preuve avec son message, son propre message qu'il publie sur X un peu plus tard dans la soirée. Je vous le lis. « J'ai discuté ce soir avec le président Trump et je lui ai dit que si le Hezbollah ne cesse pas d'attaquer nos villes et nos citoyens, Israël attaquera des cibles terroristes à Beyrouth. Notre position reste inchangée. Néanmoins, il faut le constater, Beyrouth n'a pas été attaquée par Israël depuis. » Voilà qui va plutôt dans le sens du récit d'Axios. Le média affirme que le dirigeant israélien aurait obtempéré pendant l'appel. D'accord, aurait-il dit à Trump,
Assurez-vous juste que tout soit réglé. Merci beaucoup Laura. Alors partons immédiatement en Israël. Rejoins notre correspondante Bethsabée Salem. Bethsabée, vous êtes connectée depuis Tel Aviv. Bon, on va préciser à nos téléspectateurs que les sources du site d'information Axios sont extrêmement proches du président américain Donald Trump depuis le début de ce conflit. Donc on sent bien, on vous explique aussi comment ça se passe dans ce genre de situation. On fait fuiter certains éléments à travers la presse, et puis il y a la communication officielle du président qui atténue le degré de tension, Bethsabée, entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. La question que je veux vous poser, Bethsabée, le président Trump avance l'idée que Benyamin Netanyahou, son gouvernement, serait prêt à mettre en vigueur une trêve, une vraie trêve. Qu'en est-il réellement ? Alors déjà, David, il faut préciser que Axios n'est pas seulement proche de l'administration Trump, mais aussi très opposé à Benyamin Netanyahou. C'est aussi un facteur qu'il faut prendre en considération. Concernant un cessez-le-feu, on a bien vu qu'une fois de plus, il a été imposé par Donald Trump, et il semble que Benyamin Netanyahou ait finalement acquiescé, parce que sans dire vraiment explicitement que désormais l'armée israélienne n'attaquera plus aucune cible du Hezbollah au Liban, Benyamin Netanyahou, dans un message qu'il a posté 2 heures environ après celui de Donald Trump, dit que si le Hezbollah ne tire plus sur les villes et la population israélienne, il ne frappera pas à Beyrouth. Alors pour l'instant, pas de frappe sur Beyrouth, sans surprise, puisqu'on voit mal Benyamin Netanyahou tenir Trump à l'administration américaine. Cela dit, il y a eu des roquettes qui ont été tirées depuis le Liban, 2 roquettes qui ont été interceptées, tiré donc vers le territoire israélien. Il y a eu un drone aussi qui a explosé près de la frontière, là encore côté israélien. On a vu des tirs d'artillerie qui ont été rapportés côté libanais, au sud du Liban, qui auraient visé un véhicule. On ne sait pas qui étaient ces personnes dans le véhicule. Il y aurait 3 morts selon les médias libanais. Et il y a quelques minutes à peine, les sirènes qui ont résonné dans le nord, dans cette ville de Kiryat Shmona, qui est à peine à 2 ou 3 kilomètres de la frontière, pour une suspicion de tir de drone. Donc pour l'instant, cette trêve, elle est fragile. Bien sûr, on en saurait plus dans les jours et dans les heures qui viennent, mais on ne connaît pas réellement les contours de cette trêve. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, notre correspondante en Israël. L'information de cette matinée, le tout dernier développement, ce sont les Iraniens, plus précisément les autorités militaires iraniennes, qui disent la reprise de la guerre est inévitable. Que faut-il comprendre ? Qu'est-il en train de se passer ? On commence avec vous, Hélène. Je me méfie de ce genre de déclaration, le fait que ça soit inévitable, etc. Parce que je pense que les Iraniens ont bien compris que Donald Trump ne voulait pas justement retourner forcément aux hostilités. Et donc peut-être que c'est une manière aussi d'appuyer là où ça fait mal, de dire nous, contrairement à vous, on est capable de continuer la guerre et de vous infliger tout un tas de nuisances, de pertes, etc. Il y a quand même côté iranien des difficultés aussi. Ça se voit dans les négociations, dans leur quête de pouvoir récupérer assez vite des liquidités, etc., via des avoirs qui sont gelés. Donc, je pense qu'il faut prendre ce genre de déclaration avec prudence. Mais hier, c'est un moment de tension. C'est un oui, hier, pour mettre la pression. Ce matin, pour mettre la pression, et ça a marché d'une certaine manière. Donc, voilà, je pense qu'il y a une capacité iranienne les Iraniens ont confiance en eux, savent que ils peuvent faire monter finalement la menace, et que ça peut marcher avec Donald Trump. Alors. Et pourquoi elle est là? Nous parlons de Ernst Pierre Vincent, qui c'est conseiller spécial COPA, qui parlait sous rôle leader religieux qui a joué dans rétablissement la paix dans le pays d'Haïti. Et il y a une bagage qui m'a difficile ça, c'est parce que dans le temps, tu as gagné un discours qui était véhiculé que il y a des bagages l'église là, dans ce qui concerne les églises protestantes, pas doué mélanger dans un ensemble de bagages qui a passé dans la société. L'église là, il est là pour prêcher le salut, il est là pour prêcher la résurrection, il est là pour prêcher le retour du Christ, il est là pour prêcher la vie éternelle dans le ciel. Mais l'église là, pas doué mêler dans l'affaire cité. Ça qui vient poser un problème. Parce que on va former des gens qui vivent dans l'espace côté yo aller l'école dans l'espace là, gagner activité politique dans l'espace là, et puis groupe de monde ça yo même yo pas mélanger
violation de loi moun pas concerné yo, massacre dans une série de zones pas concerné yo, parce que yo pense que yo en bas protection du très haut, yo même yo à l'abri de tout danger, ça vient faire que yo pas mélangé dans ça qui a passé dans la cité. Ça qui vient faire que l'église là perdu sous influence que le gagnant pour faire promotion pour la paix, pour la justice, alors que dans les Saintes Écritures, il clairement dit, eh bien, l'église là, il doit faire promotion pour la paix, parce que Jésus-Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire, l'église ou bien les religieux, ils ont gagné pour obligation pour faire promotion pour la paix. Mais malheureusement, par ignorance ou bien par peur, parce que des fois, c'est pas qu'on est ou pas qu'on est, mais c'est peur. Il y a peur pour parler parole la paix. Parce que parole la paix, il n'y a pas seulement à question pardonner mon amnistie pour mon, etc. Mais parole la paix à tout, dans fait promotion pour la justice. Parole la paix à capable parler, dans fait promotion pour le respect de la monde. Et lorsque l'église allait même ou bien religieux, ou bien engagé tout bon dans la question ça, eh bien, il y a un changement. Mais puisque ils n'ont pas engagé, aujourd'hui dans une situation côté, et ça, petit grain qui engagé, deux, trois groupes ou bien des leaders religieux qui engagé, eh bien, on n'est pas capable de sentir l'impact là tout bon vrai, parce que c'est pas un groupe de monde qui fait une masse critique qui parle sous question et qui fait promotion pour la paix. Alors que faire promotion pour la paix, c'est une obligation. Tout le monde qui c'est la foi, le monde qui croit, et bien tout le monde ça doit faire promotion pour le monde vivre bien. Absolument. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Est-ce que nous connaissons les nouveaux leaders religieux, ils ont commencé à ça et ils ont l'autre genre, et est-ce que ils ont changé un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, avec les nouveaux leaders? Oui, il changé un peu, parce que nous autres, au niveau de la conférence des pasteurs haïtiens, dès notre fondation, nous mettons ça dans le statut, nous mettons dans le statut, et c'est une bagarre qui fait nous très présents dans fait dénonciation, nous très présents dans défendre droit à monde. Le nous te fait commencer, eh bien, on te gagné des pasteurs qui prennent contre-pied de l'activité que nous avons menée. Côté, ils te dit c'est politique n'a fait. On a parlé de massacre qui fait dans le quartier, on a parlé de droit à monde pour vivre, droit à monde pour venir soin de santé, droit à l'éducation. Eh bien, en plus, mon secteur on te dit comme ça que c'est politique n'a fait. Eh bien, je vous dis, après près de 3 décennies, eh bien, nous en pile dans le monde, nous sommes capables de dire, si m'a observé, ils fait beaucoup plus de politique que nous-mêmes, parce que il y a d'ailleurs qui ont envie président, il y a d'ailleurs qui ont envie sénateur, il y a d'ailleurs qui ont envie à participer dans les affaires du pays, plus que nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a un progrès dans ce sens, on est capable de jouer plus pasteurs, plus hommes de Dieu, qui veulent participer dans l'affaire pays et qui prennent tout pour parler, pour faire intervention dans la radio, pour parler sur les affaires de la cité, parce qu'ils ont estimé que c'est nécessaire. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Paul l'a dit comme ça, que c'est pour nous prier pour le pays côté navire là, parce que notre bonheur, il dépend du bonheur du pays dans lequel nous vivons. Ça veut dire, et nous connaissons très bien la prière ou bien la foi sans les œuvres, l'essayons foi morte. Eh bien, nous avons pour devoir pour nous prier pour le pays. Et pendant la prière pour le pays, il faut nous faire action. Eh bien, nous sommes capables de constater aujourd'hui, il y a une sorte de progrès qui fait dans le domaine-là, parce que nous avons plus pasteurs, plus hommes de Dieu qui parlent sur question. Ils parlent sur du haut de la chair, ils prêchent sur ça. Longtemps, ou pas facile, où un pasteur a parlé de questions qui napping sous chair, ou pas facile, où un pasteur a parlé de violation de droit monde sous chair. Mais je vous dis, où est ça, où joindre ça plus, et nous-mêmes, au niveau de conférence, nous capables de dire, nous capables de nous satisfaction au niveau ça,
parce que nous sommes un pionnier qui fait qu'on ait nécessité pour nous parler pour les gens qui ne peuvent pas parler. Peut-être pasteur yo touché tout. Et au fait, c'est toute catégorie dans la société qui est touchée par problème et violence dans le pays d'Haïti. On n'a pas aucun projet durable qui est capable de réussir sans les forces spirituelles, morales et humaines. Là, nous reprendre les propos de la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Rainer Forbin, dans l'intervention que l'État fait pendant la participé à la conférence là. Et m'a dit, ça me dit dans l'introduction, le gouvernement comptait en pile sous les leaders religieux pour reconstruction pays. Et reconstruction pays d'Haïti, il passait par la résolution du problème et des gangs armés problématiques, ça, les mêmes qui mettaient pays et pratiquement à terre. Alors, question c'est comment institutions religieuses, justement, sont capables d'aider les jeunes à détourner de la violence? Bon, institutions religieuses, ils sont capables de contribuer dans ce sens, dans mettre plus accent sur attaquer le problème dans la racine pour voir comment nous sommes capables de venir avec une solution. Je dis, il y a une conférence qui est faite, mais il faut me dire bien, le gagner et constat que nous faisons, il y a des organisations, soit organisations qui sont très critiques par rapport à un ensemble de choses qui ont passé dans la société, et puis nous regardons, il y a écarté dans un ensemble de discussions. Nous avons demandé, nous, est-ce que le gouvernement, les sérieux, non, enclencher tout le monde processus la paix. Parce que on n'est pas capable d'enclencher le processus la paix tout le monde, le focus uniquement sur l'amnistie, même ça arrive nécessaire pour un pays à avancer à un certain niveau, ça arrive que il y a des gens qui sont obligés d'amnistier. Ça arrive tout, ou fait promotion pour le pardon, etc. Mais pour ça faire, il faut qu'on attaque le problème dans les gens où doit attaquer. Il faut qu'on touche dans la racine. L'église même, l'église ou bien les religieux, si vous permettez de dire comme ça, parce que nous pas seulement affaire avec l'église, nous avons affaire avec les temples vaudous, nous avons affaire avec les temples musulmans et tout ça. Et bien, eux-mêmes, ils sont capables de jouer un rôle pour aider à la construction de la paix. Mais tout d'abord, il faut que des démarches là, les chita sur une base scientifique. Porté par une démarche qu'a fait dans l'idée où instrumentaliser l'église là dans le souci ou bien instrumentaliser les religieux dans le souci pour capable amnistier sans condition des gens qui commettent des crimes sous une population. Pour qui ça m'a dit comme ça? C'est parce que on a une situation côté où gagne des gens qui décident d'attaquer l'État dans le fondement, des institutions dans le fondement. Eh bien, je ne dis pas, ou bien une famille qui crasée, qui gagne de tous côtés, le processus de la paix, il doit tenir compte de non seulement bourreaux, mais il doit tenir compte de victimes. Même genre ça fait en Afrique du Sud, avec Desmond Tutu, côté lui-même qui était chef de la commission justice, commission vérité et réconciliation, eh bien, je te comprends la nécessité pour venir avec une approche qui tenu compte de victimes et qui tenu compte de monde qui fait un série de crimes et crimes ça eux-mêmes, ils étaient capables d'effacer crimes ça parce que crimes ça pas arriver dans un niveau, atrocité crimes ça pas arriver dans un niveau qui pas nécessité amnistie. Ça veut dire pour l'église elle-même ou bien religion participer dans une démarche comme ça, tout le monde vrai, il faut qu'ils soient d'accord pour attaquer le problème dans la racine, à savoir qui ça qui fait dans la situation de gangstérisation pays et
système de gouvernance qui mettait en place là, qui mettait nous là, et victimes eux-mêmes qui ça yo subi dans ça qui a passé là, qu'on y a pour approche là capable une approche politique, une approche qui attaque et système qui en place qui fait nous dans cette situation ça, et une approche les mêmes tout qui bail réparation à moun qui doit jouer une réparation, et une approche qui fait moun qui doit payer pour ça yo fait, yo payer pour ça yo fait, parce que et le pardon, l'amnistie yo pas synonyme, mais en même temps tout yo pas veut dire comme t'as dit ou pas de responsabilité qui doit fixer. Faut que responsabilité soit fixée, et puis mesure pour nous capables d'avancer, nous prenons en fonction de faits, en fonction de vérité, en fonction de ça qui t'est passé tout le monde dans la société. Mais si la fait dans l'esprit pour instrumentaliser l'église là, ou instrumentaliser religieux, et bien c'est certain, religieux, pas un sérieux qu'a fait. Il a fait des rencontres, il a fait tentatives pour y porter des solutions, il est capable d'engager dans une opération saupoudrage, côté, jeudi, on a gagné un paix pour quelques semaines, on paix pour quelques mois, on paix pour quelques années, et puis après ça, on a retrouvé nous dans la même situation, parce que les mesures qui étaient adoptées, c'était des mesures artificielles. Absolument, lorsqu'elles sont perdurables, on a cherché. Et ça, Abdilal, peut-être rebondir sur déclaration. Nouveau nonce apostolique en Haïti, qui fait des déclarations très fortes depuis le rivet. Première déclaration, tu dit Haïtien, c'est destin nous dans nous. Pas grand quel monde va venir faire pour nous dans le pays ça. Et seulement, il est capable d'aider nous, mais c'est nous-mêmes pour qui tracer chemin nous, sortir dans la crise côté. Et puis hier, et encore, nouvelle déclaration, il appelé à l'amnistie, dialogue, négociation. Il dit c'est comme ça, c'est route pour nous résoudre des crises là pour permettre à Haïti de prendre un nouveau départ. Je vais inviter à commenter rapidement cette déclaration du nouveau nonce apostolique en Haïti. On parle de vérité dans ça le dit, mais il faut que nous fassions attention pour nous pas dans une situation côté nous avons fait promotion pour l'impunité en utilisant le mot amnistie. Parce que il y a un cas que nous toujours aimé utiliser pour parler de questions de réconciliation dans le monde là, c'est le cas Afrique du Sud. Mais il n'y a pas jamais dit tout que dans le cas Afrique du Sud là, c'est environ 700 000 de demandes d'amnistie qui étaient faites, alors que la commission a seulement approuvé 1500. Ça veut dire que ce n'est pas dans tout cas qu'on est capable de parler d'amnistie. Ce n'est pas toute action qu'on posée qu'on est capable d'amnistier. On est capable d'amnistier pour action ça reposer. C'est ça fait nous demander pour que l'approche là, les faites, de façon correcte. Parce que il y a des cas où on est obligé, si on veut réconcilier le pays avec lui-même, on est obligé d'utiliser les armes amnistie, on est obligé d'utiliser pardon, mais l'utilisation de pardon n'est pas dit l'absence de justice. Il n'est pas dit que au cas c'est fait, ou ça, oublier toute bagaille et puis ça s'arrête là, non. Et on est capable de garder les bagailles cas par cas, qui nous, par exemple, nous avons un ensemble de jeunes qui engagés dans la question d'activité crasée pays, et nous avons des jeunes qui ont même 18 ans. On est capable de garder qui crime ils commettent, et puis on garder qui ça on a fait pour eux. Mais parler d'amnistie d'une manière générale, lui poser un problème, parce que, pas oublier ce qu'a fait là, dans le cas de la commission vérité Afrique du Sud, là, il y a une condition pour que amnistie, il faut qu'on ait prouvé l'action qui a été posée pendant la période apartheid là, il était une motivation politique. Il y a une motivation politique qui fait poser action ça.
Et puis, à partir de là, en plus de l'autre bagarre encore, l'autre exigence qui a été faite, eh bien, yo t'es senti nécessité qui est ce monde qui doit jouer une amnistie, qui est ce monde qui pas doit jouer une amnistie. Je ne dis pas parler de amnistie générale dans phase nous là, son bagage nous devons prendre un pile précaution parce que c'est un bail un brevet à l'impunité, c'est notre fait promotion pour amnistie ça. Mais il faut nous reconnaître que, bon côté, dans une société, la société a besoin d'avancer, bien des bagailles, il faut d'accord pour prendre chemin et réconciliation pour nous capables de vivre entre nous parce que nous condamnés pour nous vivre entre nous. Même le nous gommer entre nous-mêmes, même le nous yon tuer l'autre, malgré dans le cas ça a passé la journée aujourd'hui, c'est pas deux groupes armés qui ont gommé, yon a tiré sur l'autre, mais c'est deux groupes armés qui fédéralisent tête, qui mettaient tête ensemble pour yon gommer contre une population, pour faire une population mal, et bien si nous vivons côté, nous rendons compte, nous devons faire un bagage pour avancer, il faut nous chita pour nous faire le bien. Faut nous chita pour nous faire en fonction de littérature qui écrit déjà sous question. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. On dit à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!